Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, je vous emmène visiter quelques belles réalisations récentes, une rénovation très réussie et écologique d'un immeuble des années 90 au Japon, les tours du haut de Jean Nouvel à Paris, le nouveau siège de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, et nous terminerons notre voyage dans un gratte-ciel biophilique à Singapour. Première étape à Nagoya, au Japon, où le studio Tokyoite Nori Architects a utilisé des matériaux naturels et de récupération pour moderniser un immeuble de bureaux, le Good Cycle Building, construit voici une trentaine d'années et rénové pour le compte de l'entreprise de construction Asanuma Corporation. En conservant l'ossature en béton du bâtiment, les architectes ont ouvert les espaces intérieurs qui ont reçu de nouvelles finitions, des équipements et des meubles, tous fabriqués à partir de matériaux naturels et de récupération. Des matériaux de récupération qui ont été utilisés tout au long du projet, le plâtre de terre étant par exemple fabriqué à partir de terre déblayée sur d'autres chantiers. Sur la façade principale, un mur rideau de verre a été remplacé par un empilement de balcons végétalisés encadrés par des colonnes en rondins de cèdre entiers pour minimiser le gaspillage, s'amincissant au fur et à mesure de leur ascension. Traversant un espace paysager avec escalier et rampe, l'entrée se fait par un hall à double hauteur, aux murs tapissés d'enduits de terre rougeâtre, menant à un escalier en bois baigné de lumière naturelle. Les 4 étages d'espaces de bureaux s'ouvrent partout sur les espaces vérandas nouvellement créés, bordés de jardinières et recouverts de planchers en bois. Au dernier étage, le toit a été ouvert pour créer un espace de conférence plein ciel avec gradins en bois et qui s'ouvre sur une grande terrasse extérieure. Le projet se veut un exemple de ce qui est aujourd'hui possible pour rénover un bâtiment typique des années 90 en minimisant l'empreinte carbone du chantier de rénovation, mais aussi de l'immeuble dans sa future phase d'exploitation. Retour en France, à Paris, qui compte depuis peu 2 nouveaux gratte-ciel dans le 13e arrondissement, les tours du haut designés par Jean Nouvel. Plus de 10 ans après avoir remporté le concours de la mairie de Paris, l'entreprise québécoise Ivanhoé Cambridge vient donc de livrer officiellement les tours du haut, qui pourraient être, avec la tour Triangle, les derniers immeubles de grande hauteur édifiés avant longtemps dans la capitale. Les silhouettes caractéristiques de ces immeubles en font déjà un repère remarquable du panorama urbain de la capitale. La plus grande des tours culmine à 180 mètres et se caractérise par son inclinaison et son sommet désaxé, formant une sorte de cube. La plus petite, du haut 2, s'élève à 122 mètres de haut. Les 90 000 m² de bureaux développés par l'ensemble seront occupés par le groupe bancaire BPCE qui a déjà commencé à emménager. Un hôtel de luxe imaginé par Philippe Stark s'installera dans les derniers étages de la Duo 2. Le hall d'accueil, avec son comptoir monumental en acier rouillé, ses fresques végétales réalisées au pochoir et ses sols aux lignes courbes, tout comme la terrasse circulaire située au 30e étage de Duo 1 et son panorama exceptionnel, promettent déjà d'être des lieux à visiter absolument. Direction la Bourgogne maintenant, où l'agence Gram Architecture a conçu le siège social de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, ou CEBFC. Implanté au sein du parc d'affaires Valmy sur les hauteurs de Dijon et livré en 2021, le projet de 9500 m² est présenté comme le plus grand ensemble bois de France, tertiaire et de services, puisqu'il est constitué du siège social de la CEBFC et d'un parking de 563 places, ouvert au public et également érigé en structure poteau-poutre. Construite sur 7 niveaux, la structure en bois de l'immeuble fait écho aux ressources locales de la région, tandis que le rez-de-chaussée est pavé de pierres de Bourgogne. Les travaux ont été menés par les entreprises originaires de Bourgogne afin de soutenir la valorisation des ressources et des savoir-faire régionaux. Le bâtiment est hautement isolé pour répondre à une forte exigence de consommation énergétique future. Il est conçu avec une ossature structurelle en bois, des planchers préfabriqués en béton et une structure en exobois recouverte d'une double peau de verre. L'ensemble n'a utilisé aucune ressource en eau et a été construit selon une norme thermique élevée avec la mise en œuvre de la certification de bâtiments intelligents R2S. À l'intérieur, les matériaux utilisés dans les espaces lumineux de bureaux sont tous classés A+ en termes d'émissions de COV et sont associés à un système de ventilation pour une haute qualité de l'air intérieur.
À noter que le projet fait partie des nominés des prochains Dezeen Awards dans la catégorie immeubles tertiaires. Pour la dernière étape de notre JT, je vous emmène à Singapour, patrie des immeubles forêts et depuis peu d'un gratte-ciel biophilique assez remarquable, le Capita Spring. Après 4 ans de construction, ce gratte-ciel designé par les studios Big et CRA est désormais terminé. Situé au cœur du quartier financier de Singapour, le gratte-ciel, récemment dévoilé, atteint 280 mètres de hauteur et est actuellement l'un des plus hauts bâtiments de la ville. La tour rehausse l'horizon de la cité-État tout en contribuant à son urbanité verticale traditionnelle et elle héberge un ensemble diversifié de restaurants, des bureaux, une résidence avec service et des jardins suspendus du sol jusqu'au 51e étage. Capita Spring développe 93 000 m² de surface à usage mixte, résidentiel, commerciaux et de bureaux, et se veut un exemple d'immeuble biophilique en abritant plus de 80 000 plantes et un ratio d'espace vert record. En plusieurs endroits du bâtiment, les éléments verticaux de la façade se séparent pour offrir une vue sur les oasis vertes qui parsèment l'immeuble. Au centre du bâtiment émerge ainsi un immense jardin à ciel ouvert combinant la douceur de l'architecture contemporaine avec la nature tropicale omniprésente de la région. Doté de nombreux équipements comme une piscine, un spa, une piste de jogging, une salle de sport ou encore d'espaces collectifs flanqués des inévitables barbecues, Capita Spring est l'archétype de l'immeuble contemporain, mixte dans ses usages, végétalisé et très serviciel. Voilà, c'est la fin de notre voyage et de notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.